une habitante de Maazaz qui désire avoir aussi un zébu. Hein, alors on va lui demander, poser des questions sur le pourquoi elle souhaite avoir un zébu. Tena marina zany tena hoe ny ilavanay an'ilay omby dia eo amin'ny voalohany indrindra moa ohatranay zao tatsady mily izay zezika dia sanda 5 dia farany 7 taona. Tout tourne autour de l'agriculture. Donc c'est pour ça particulièrement qu'il demande les ébus pour avoir un peu d'entrée alors. Moi j'exige qu'ils font des demandes écrites pour que ça reste pour nous et que ça reste aussi crédible. Nous sommes à Maazaz, donc à 3 heures de route de taxi-brousse de la capitale, Antananarivo. L'association qui est devenue ONG Les Lémuriens a lancé un dispositif qui s'appelle Zébuterre. Zébu et terre pour maintenir la population à la terre. Alors en fait, notre objectif, c'est d'aider la population à s'en sortir par elle-même. L'État ne peut pas tout faire, donc nous avons lancé une opération Zébu qui consiste donc à doter des familles démunies d'un zébu pour que les paysans restent à la terre, hein, et qu'ils n'aillent pas encore grossir le bidonville. Ces zébus, c'est un peu une sorte de tracteur qui va travailler la terre, et comme c'est une femelle, il va donner du lait au quotidien, elle va malaxer la terre, et lorsque le zébu met bas un petit, au printemps on va dire, eh bien le petit reste à la famille qu'il a élevée, et la femelle propose ses services à une autre famille pauvre du village. Hein. Ça crée ainsi donc une sorte de solidarité dans le village. À Madagascar, on affirme volontiers qu'il y aurait autant de zébus que d'habitants. Ce grand bovidé des régions tropicales représente un témoignage de réussite sociale et de soutien des ancêtres. Le zébu accompagne toutes les étapes de la vie des Malgaches, quelles que soient leurs origines ethniques. Naissance, circoncision, mariage et funérailles sont autant d'occasions de sacrifier, d'échanger ou de consommer sa viande. Dans la Grande Île, c'est un élément indissociable de la riziculture irriguée. Au quotidien, son rôle est multiple. Malheureusement, peu de paysans ont les ressources suffisantes pour s'acheter un zébu. Le village d'Antsaamain se trouve sur la commune d'Antanetibe-Maazaz, au cœur des Hautes-Terres. C'est ici que vit la famille Rakutnien. En ce matin d'octobre, Lal vaque à ses occupations ménagères, tout en surveillant Seen, son bébé de 18 mois. Puis elle nourrit la truie qu'une voisine lui a confiée. À la naissance de la portée, elle pourra garder un des petits. Pour le déjeuner, Ravak et Fiununan, les 2 garçons âgés de 12 et 6 ans, reviennent de l'école. Fen, le père de famille, travaille au champ
et rentrera déjeuner plus tard. Nos modestes ressources ne nous permettent pas d'acheter un zébu. Ici, la maison et tout le reste appartient à mes parents. Mon père est malade depuis 5 ans et se fait soigner à Tana. Je dois lui verser un loyer pour l'aider et cultiver ses terres. Nous n'avons rien. J'ai appris que l'ONG Le Lémurien va nous donner un zébu femelle. C'est un rêve qui se réalise et nous le remercions. L'ONG Le Lémurien propose son aide en attribuant un zébu femelle à une famille démunie. Elle intervient sur la commune d'Antananarivo, qui regroupe 19 villages situés à 50 km au nord d'Antananarivo, en pays Merne. Monsieur Joud, le boucher du village, est chargé de l'achat de l'animal à l'occasion de la foire aux zébus. Cet événement se déroule le dernier vendredi du mois sur le site d'Ampantukan. Le prix des bovidés varie de 200 à 600 euros. Le salaire moyen d'un paysan étant de 300 euros par an, on comprend que pour la majorité d'entre eux, c'est un rêve totalement inaccessible. Les 15 km qui séparent Ampantukan d'Antananarivo se font à pied. Zach guide le jeune animal sur les sentiers à travers les collines. Il sera remis demain à son nouveau propriétaire. Je suis fier que ce zébu femelle soit à moi. Quand elle aura vélé dans quelques mois, je pourrai donner du lait à mes enfants. C'est la première fois que nous possédons quelque chose.